Vivez-vous dans une forme d'inconstance perpétuelle, comme si tout vous intéressait et autour de vous tout était source d'apprentissage. Surtout quand c'est un ami qui vous lance sur un débat, sur un sujet, sur une activité. Là, vous allez commencer à vous mettre dedans et puis au bout de quelques minutes, quelques jours, quelques heures, à un moment donné, vous risquez de complètement lâché. Parce qu'ensuite, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un d'autre vient vous parler de quelque chose, ou alors vous découvrez un élément nouveau sur les réseaux sociaux, et puis là hop, c'est parti, rebelote, ça vous passionne, ça vous intéresse, vous avez envie d'en savoir plus. Et finalement, ce qui peut arriver, c'est que vous pouvez avoir cette sensation que tout vous intéresse, mais que vous n'allez pas au bout des choses. Comme si vous aviez du mal à développer vraiment une réelle passion. Donc si vous avez cette sensation-là, vous êtes au bon endroit. Si vous avez vraiment cette sensation que dans votre vie, vous avez du mal à vous investir dans un projet, dans une activité, dans une idée ou même dans une relation, eh bien vous êtes vraiment au bon endroit. Parce que parfois on peut se rendre compte qu'une trop grande curiosité nous empêche de vivre une vraie passion. Découvrir sa passion est impossible parce qu'on est trop excité par tout ce qui nous entoure et qu'on a du mal à se focaliser. Ici, on va regarder comment cette belle curiosité peut vous aider à découvrir une passion. Hello à vous les héros et les héroïnes, ici Lishan, formateur, coach, j'espère que vous allez bien, que la force est avec vous. Aujourd'hui, on parle d'excitabilité et je ne vous cache pas que c'est un sujet que je trouve intéressant parce que j'ai déjà vu beaucoup de personnes se dire « Oui, je n'arrive pas à trouver une passion ». Eh bien là, on va comprendre un petit peu les mécanismes qui peuvent nous aider à trouver une passion. Quand on a cette excitabilité là, sensible, où on est intéressé par beaucoup de choses, eh bien on peut se rendre compte que finalement on peut aller à la rencontre de plein d'éléments, des activités, des personnes, des informations. Ça vient et tout de suite, ça nous excite, ça nous donne plein d'idées, plein d'émotions, plein d'envies et finalement, eh bien, on peut avoir du mal à aller au bout de cette concrétisation directe, soit de l'activité, soit de la relation, soit aller au bout de cette recherche d'informations. En même temps, ça peut être super intéressant parce que être curieux, c'est ce qui nous permet d'apprendre, c'est ce qui nous permet de pleinement être en contact avec notre environnement. Donc, ça nous permet finalement d'évoluer, de nous développer. Et bien sûr, on va aller puiser ces informations si ça nous intéresse, d'accord ? Si vous n'allez pas aller creuser des éléments qui ne vous intéressent pas. Parce que si ça vient vous exciter, c'est que ça vous touche intellectuellement, mais aussi quelque part un petit peu émotionnellement. Donc ça fait partie de vos centres d'intérêt. Et si ça ne fait pas partie de vos centres d'intérêt, j'ai envie de dire, on s'en fiche comme de l'an 40. Ça ne vient même pas nous stimuler, d'accord ? On ne prête pas attention, tout simplement. En même temps, avec ce genre de fonctionnement, on peut avoir l'impression aussi de passer à côté de quelque chose. À côté d'une expérience beaucoup plus concrète, beaucoup plus réelle. Parce que cette énergie d'excitation, elle est éphémère. Au bout d'un moment, c'est important d'installer les choses. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui viennent me voir et qui me disent « Moi, j'arrive pas à me trouver une passion. Je suis intéressé par plein de choses, mais je n'arrive pas à me focaliser. » Bah oui, la personne reste dans cette énergie de découverte. Et elle a du mal à rentrer dans une énergie d'engagement. Prenons un exemple. Une personne qui va vouloir se mettre à la guitare. D'accord ? Maintenant, aujourd'hui, sur Internet, c'est très simple. On regarde YouTube, cours de guitare pour débutants, on s'achète une guitare, et puis voilà, on fait ça un jour, 2 jours, 3 jours, et au bout d'une semaine, on a laissé tomber. Et pourtant, on s'est acheté une guitare à 200 balles. C'est ballot quand même, franchement. Finalement, ici, ce qui va être important, c'est de comprendre comment on va pouvoir entrer dans un processus qui va nous permettre d'obtenir un certain niveau de satisfaction, de bonheur, de bien-être, de concrétisation, de réalisation ou de réussite. Parce que finalement, si j'avais continué la guitare par exemple, pendant 1 an, peut-être que je pourrais jouer un morceau en autonomie, en chantant par-dessus, et ça serait chouette. Et à la place de ça, finalement, au bout d'une semaine, tout ce qui reste, c'est ma guitare à 200 balles et de l'amertume. C'est dommage. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que ce bonheur ou cette satisfaction, c'est comme un diamant. Ok, et vous avez le sol ici, vous pouvez marcher, tac tac, et en dessous, profondément, vous avez des diamants. D'accord ? Simplement, il se peut que si vous creusez un trou d'1 mètre,
Vous vous dites, ah bah non, il n'y a pas de diamant. Donc un autre trou d'1 mètre, ah bah pas de diamant. Un autre trou d'1 mètre, pas de diamant. Vous faites ça 1000 fois. Vous avez creusé 1000 trous d'1 mètre. Bien sûr, quand on regarde ça, on pourrait se dire que ce serait plus intéressant de creuser un trou de 1000 mètres. Simplement, creuser un trou de 1000 mètres, eh bien, c'est long, c'est ingrat, c'est chiant. Et oui, c'est quand même vachement plus marrant d'aller creuser 1000 trous d'1 mètre. D'accord, à chaque fois on est là dans cette énergie de découverte, oh, mais qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais finalement, si je reste là-dedans, je n'avance pas. C'est pour ça qu'ici, je vous propose de développer votre engagement. Et pour développer votre engagement, pour arriver à faire ce fameux trou de 1000 mètres, il va vous falloir de la discipline, chers héros et chères héroïnes. De la discipline. Et là, je vois venir. Oh non, la discipline. Oh non, on va se forcer, on va s'imposer des trucs, il va falloir être régulier, ça va être pénible. Non, on se calme, on se détend, on s'assoit tranquille. Mais avant de vous donner ma définition de la discipline, j'aimerais bien connaître la vôtre, votre définition de la discipline. Mettez-moi ça en commentaire, ça va être super intéressant à lire. Maintenant, je vous donne ma définition de la discipline. Pour moi, la discipline, c'est laisser l'action juste et utile à soi s'exprimer au quotidien. Laisser l'action juste et utile à soi s'exprimer au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on mange, on fait preuve de discipline. Quand on va dormir, on fait preuve de discipline. Quand on regarde une série, on fait preuve de discipline. Quand on va marcher, quand on s'habille, à chaque fois qu'on fait une action juste et utile pour soi, on fait preuve de discipline. Quand vous avez commencé à regarder une série, d'accord? Peut-être que le premier épisode, vous vous êtes dit oui, bon, pas trop mal, ok, je vais regarder un peu plus tard. Et puis 2 mois après, vous regardez l'épisode 2. Et puis ensuite, l'épisode 3. À chaque fois, vous vous êtes mobilisé, vous vous êtes dit, ah, je regarde, ah, peut-être pas, je regarde, peut-être pas. Il y a eu quand même ce petit engagement là. Et au bout d'un moment, une fois qu'à l'épisode 4, vous vous êtes rendu compte, oh, mais c'est génial, mais qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, vous êtes embarqué. Vous êtes rentré dans une discipline en fait. Donc, la discipline, oui, ça peut être un peu délicat d'y rentrer au début. Ça va demander quelques éléments. Et en même temps, une fois qu'on y est, c'est super confortable. Donc, maintenant vous allez me dire, ok Lishan, alors comment on peut rentrer dans une discipline? Eh bien c'est très simple les amis, je vous explique ça. 4 éléments. 4 éléments super simples. Premier élément, quand vous allez tester une nouvelle activité, ou rencontrer une nouvelle personne, ou aller dans un nouveau lieu, peu importe ce qui vous intéresse, fixez-vous une temporalité. Une durée pendant laquelle vous allez faire ça. Peut-être 1 semaine, peut-être 1 mois, peut-être 3 mois. D'accord? Donnez-vous un temps précis et dites-vous qu'après, une fois que ça vous êtes passé là, c'est terminé. Donc, mettons peut-être vous allez dire, ok, je vais prendre la guitare, d'accord, et je vais faire ça pendant 6 semaines. Ok, parfait. Deuxième étape, fixez-vous une fréquence. Combien de fois par semaine ou par jour vous allez mettre en place cette pratique? D'accord? Si c'est la guitare, ça peut être par exemple 1 à 2 fois par semaine. Si c'est aller faire de la course à pied, peut-être 1, 2, 3 fois par semaine. Si c'est manger des fruits, ça peut être peut-être tous les jours. À vous de voir. Fixez-vous 1, une temporalité, 2, une fréquence. 3, identifiez ce que vous aurez gagné à la fin de cette temporalité en respectant cette fréquence. Si vous voulez vous mettre à la course à pied, peut-être que ce sera meilleure santé, meilleure vitalité, d'accord? Ou même une esthétique qui vous convient mieux. Si c'est manger plus de fruits, ça peut être un sentiment de légèreté, ou peut-être que vous aurez fait des économies. Si manger plus de fruits et moins de biscuits ou moins de choses préparées, ça peut être intéressant. Et si c'est la guitare, bah peut-être vous dire qu'au bout de 6 semaines, eh bien, vous ferez la surprise à vos amis, et vous apprenez un morceau, et puis au cours d'une soirée, vous prenez la guitare, tranquille, et hop, vous jouez devant tout le monde en même temps là, vous pétez la classe, ça fait plaisir. Qu'est-ce que vous allez gagner à la fin de cette temporalité? D'accord? Quelque chose qui vous fait plaisir, quelque chose qui vous fait du bien. Et en 4, en quoi le fait de mettre cela en place, ça va vous nourrir profondément au niveau de vos valeurs? Est-ce que ça va peut-être vous aider à avoir une meilleure estime de vous-même? Est-ce que ça va permettre d'aller connecter avec des valeurs de persévérance, de combativité, de légèreté, de liberté, confiance, de contact avec la nature? À vous de voir. Ça, c'est très personnel. Mais posez-vous la question, en quoi je me sentirai pleinement nourri? Et c'est là, une fois que vous aurez mis en place ces 4 étapes, surtout, ne vous privez pas du reste. Ça, c'est la clé. Ne vous privez pas d'être curieux d'autre chose. Fixez-vous par exemple une temporalité, une fréquence pour cette activité dans laquelle vous allez vous engager. Mais une fois que vous avez terminé ça, soyez curieux du reste. Continuez d'être super curieux. D'accord?
vous vous engagez dans la guitare, mais si à un moment donné, j'en sais rien, moi, vous vous engagez dans le sport, d'accord? Et peut-être qu'ensuite, eh bien, à côté, vous avez toujours envie, je sais pas, de faire du shopping, d'aller vous renseigner sur des éléments sur l'alimentation, lire des livres en développement personnel, que sais-je, ok? Eh bien, continuez de faire ça en dehors des temps dédiés à votre activité, par exemple de reprise de la course à pied. Et c'est là que vous aurez une surprise intéressante. Parce que finalement, vous aurez ce pilier qui est la course à pied et toutes les activités annexes là, vous allez satisfaire votre curiosité. Ça peut soutenir le pilier de la course à pied. Peut-être que quand vous allez faire du shopping, vous allez voir que vous avez plus envie de faire du shopping, d'acheter des éléments pour faire du sport. Peut-être qu'au niveau de votre alimentation, vous allez goûter peut-être des recettes qui vont peut-être booster votre métabolisme. Peut-être que les livres de développement personnel que vous allez lire, ça va vous aider finalement à développer un mindset de plus de persévérance pour aller courir. Après, peut-être qu'il y aura des choses qui n'auront rien à voir. Mais dans tous les cas, à l'intérieur de tous ces éléments que vous allez explorer par la découverte et la curiosité, il y aura certainement des éléments qui vont venir se greffer sur votre pilier principal. Et c'est là que vous allez vraiment découvrir votre passion. Parce qu'une passion, oui, ça demande de l'engagement, mais ça demande aussi quelque part de se sentir suffisamment libre de faire ce qu'on veut pour se rendre compte que ces éléments-là viennent quelque part soutenir le pilier principal. Et souvent, c'est ça qui est oublié. On se dit quand on veut développer une passion, il faut se concentrer corps et âme dans une chose. Je ne crois pas à ça. Là, ça devient de l'obsession. Dans une passion saine, vous faites plein de choses autour qui viennent aussi confirmer à quel point ce que vous mettez en place de façon préférentielle, par exemple si la course à pied ou la guitare, est important pour vous. Et ça, c'était la petite astuce. Pour développer une passion, ayez un élément principal et faites-vous plaisir autour, vous allez voir que vous allez créer une synergie extraordinaire. J'espère que maintenant vous êtes plus au clair sur la façon dont vous allez pouvoir vous servir de votre magnifique sens curieux, de votre curiosité, de votre sens de la découverte. Ok? Partez à la rencontre du monde et fixez-vous sur un élément précis qui va prendre, je sais pas, on va dire peut-être 50% ou 75% de votre temps et de votre énergie. À vous de voir. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans tous les cas, je vous invite à la liker, à commenter s'il y a des choses que vous voulez partager avec moi. Quelles sont vos passions? Dites-moi tout. Et bien sûr aussi la définition de la discipline. Je l'attends. Si cette vidéo peut aider quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens là, n'hésitez pas à partager lui, ça lui fera certainement plaisir et moi aussi, ça me fera grandement plaisir. Dans tous les cas, abonnez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut!